Les voituriers ludiques, saison 8, épisode 3. Eh oui. Bienvenue. Ah, bonsoir. Ou bonjour Bonsoir. si tu écoutes ça le matin. Si tu es le matin, si tu Eh oui. écoutes ça en te brossant les dents. Exactement. Ou dans le métro quand tu vas au boulot. Ouais, Un absolument. petit podcast des voituriers, c'est toujours intéressant. Podcast à la Toujours une. pas passé la frontière, du coup on a le droit des accents bizarres. C'est bon. D'accord. Bref, Ok. Aujourd'hui, allez, vidéo classique. vidéo classique, on revient parle sur d'un les jeu. classiques. Eh Un oui. jeu standard Oui. que tout le monde a joué, Oui, que tout le monde devrait avoir joué. absolument. Mon numéro 2. Numéro 2, perso. Ton numéro 2. Oui, il y a un bras, c'est mon Mon 2. numéro, Avec Beyond qui lui colle au cul. mon numéro 17, je pense. Ah ouais, Moins- 17. ouais, non, vraiment pas. Non, loin. Bah, tant mieux. Loin. C'est pas de ta faute. t'as pas de Numéro goût, t'as pas de plus goût. proche pour Lily, plus haut. Ah, Lily, oui. Très Yes. forte, Lily. Ouais, forte. On n'a toujours pas dit le jeu, c'est ça qui est bon. Balèze. Un jeu de Vladimir Sushi. Ou Sushi, je sais pas, Sushi. Underwater Cities. Ah merde, c'est pas drôle. De chez Delicious Games, qui est arrivé en français. Alors une partie Atalia, une partie Intrafin, enfin bref, Ouais. un merdier sans nom. Voilà, un excellent jeu. Le pitch, Un Eurogame. un Eurogame pur et dur. Classique. Tout ce qu'on aime. Ah ouais, bah, tu vois, on a dit ensemble. Avec des petits cubes, pas en bois. Petits cubes en plastique translucide, mais des cubes. Allez. Bref, le pitch. On est dans un futur proche et on va commencer à squatter les fonds marins pour y construire des villes parce que c'est un peu le merdier quand même. Et donc, tout au long de 10 manches, découpées en chacune 3 aires, qui nous fait un total d'une partie. Et dans chaque manche, il y a 3 tours de table. Ouais, 3 alors pauses les d'ouvriers. dimanches représentent les 3 aires. Elles ne sont C'est pas ça. découpées une chacune Ah non, en non. 3 aires. C'est ça, il y a 3 aires découpées en, Voilà. découpées en dimanche. Oui, 4, 3, 3. yes. Et dans chaque manche, il y a 3 ouvriers à poser en 3 tours de table. Voilà. On a à notre effectif plusieurs actions, puisque suivant si on joue à 2 ou solo, ou alors à 3 ou 4, c'est pas le même côté de plateau, il y a une action de plus à 3 ou 4. Bref, on a des actions de 3 couleurs, orange, rouge et verte. On a également en main des cartes orange, rouge et verte. Quand on pose notre ouvrier, on est obligé de jouer une carte. Et si on est malin et que la couleur de la carte correspond à la couleur de là où on pose, on fait les deux et la carte est le sas. Sinon, on ne fait Que le sas. Le sas. C'est ça, on perd la carte. Soyez malins. Ou vous avez des bonus qui vous permettent, bref, on parle d'extension, mais on reviendra après. Toujours est-il que, avec tout ça, vous avez un plateau personnel sur lequel vous partez d'une première cité, autour de laquelle vous pouvez construire 3 types d'industries. Et après, vous allez agrandir votre réseau avec des tunnels sous-marins vers de nouveaux emplacements de cités. Au total, vous en avez 9, un joli carré avec un au milieu. Et voilà. Et vous pouvez atteindre également des cités de bord de... Des cités, pas sous-marines du coup. Des extensions, des trucs. Bref, des plus, cités au bord du truc, des hexagones. Vous développez une cité sous Vous développez tout ça. Le but, c'est de faire un max de points, de choper du scoring en cours de route avec des cartes pour du scoring et de faire un max de points à la fin. Voilà. C'est un jeu classique de production de ressources divisé en plein de manches, 3 ouvriers chaque manche. Voilà. Le Très- twist principal, c'est le système SAS carte. Ouais. On active soit le SAS tout Il y a un seul, autre- soit le SAS et la carte. Il y a un autre twist que j'aime beaucoup, c'est qu'à la fin de chacune des aires, il y a une grosse phase de production. Ouais. Donc en général, vous arrivez, Très vous tirez grosse. fort la langue. Et là, la phase de prod vous gave de ressources, Ouais. si vous n'êtes pas trop mauvais. Et vous repartez dans la manche d'après où vous retirez la langue assez vite. Et vous arrivez, vous galérez à la fin de l'ère 2, vous regavez de ressources et on est reparti pour l'ère C'est vrai 3. qu'en fait, les Rebelote. ressources, on produit pas beaucoup, on produit que 3 fois en fait dans le C'est jeu. ça, Mais quand on produit, Produit on bien. produit fort. c'est ça. Ça, c'est un peu original. C'est vrai que Ça, c'est on cool. a l'habitude des jeux où à chaque fin de manche, on produit pas. Exactement. Là, en fait, non, on produit que 3 fois. Et donc, il faut bien optimiser cette affaire-là. Après, c'est de la pose ouvrier classique. Je prends le SAS, plus personne ne peut aller dessus. Sauf quand tu joues à 4, bref, mais là, c'est du truc en plus. Donc, il y a ce côté, je vais bloquer les autres. Il y a ce côté, cette action m'intéresse, celle-là aussi, il faut prioriser. Avec, bien sûr, la carte en main pour comboter comme il faut et optimiser au taquet. C'est malin dans tous les sens. Monsieur Sushi avait dit qu'il s'était fortement inspiré de Terraforming. Il avait beaucoup aimé Terraforming pour En faire même ça. temps, c'est flash. On sent qu'il y a un truc, quoi. C'est flagrant. Et ça fait un excellent jeu. Alors, on le dit tout de suite, pas pour tout le monde. Merci Laurent Lecomte de quitter la vidéo. Et puis, mais pour beaucoup de monde, ce Non, jeu c'est bon jeu, est une bon jeu. grosse référence. C'est du très bon jeu. C'est long. Alors attends, C'est point long. négatif au début. C'est On se toujours fait négatif. Ah ouais. D'habitude, oui. Non, on Positif, commence par positif, les positif. Putain, Oh il y a là que là. 2 trucs à se rappeler. On a rien foutu. Allez, point positif, vas-y. Point va. positif. Point positif, le plaisir de jeu est fou.
les combos, les optimisations, la pose d'ouvrier, les choix, enfin il y en a partout. Moi je trouve les choix vraiment très intéressants. Et le développement de son plateau personnel. Il y a un truc, c'est que quasiment à chaque fin de partie sur mes X premières parties, parce que je l'ai vraiment beaucoup joué, je voyais toujours au moins un joueur faire une photo de son plateau perso à la fin, parce que c'est ultra satisfaisant. T'es tellement satisfaisant de ton réseau de cités à la fin, de ce que t'as mis et tout. Les mecs sont ultra contents de ce qu'ils ont fait. Ça, c'est vraiment un sentiment terraforming. Ouais. T'as fait toutes tes forêts, tout un méga coin de la planète qui t'est réservé, machin, bah t'es super fier. T'es hyper content de ce que t'as fait. Ouais. Et il y a toujours ce truc-là à la fin, t'as eu des ressources. Limite, même tu la gagnes pas, tu t'en fous parce que t'as vraiment fait ce que tu voulais. Quoi. Ouais. Après, t'aimes bien la gagner aussi. Quand tu joues avec Lily, deuxième, c'est bien. Ouais, tu t'en satisfais quoi. C'est ça. Mais oui, non, alors il y a de ça. Top ça. Il y a de. En fait, moi, ce que je trouve vraiment sympa, tu parlais des choix qui sont intéressants. Ouais. C'est vrai que. Alors, moi, j'aime de plus en plus les jeux avec des choix qui sont profonds, mais qui ont un vrai gros impact. Ici, en fait, je trouve que tout est très mesuré dans le jeu. Alors, surtout la première manche, les cartes ont un impact qui est très léger. Je trouve que tout est un petit point par-ci par-là, une petite ressource, un petit truc, machin. Et en fait, ça marche quand même. C'est ton développement de plateau qui a d'énormes impacts sur la suite. Et puis les manches successives, là, en troisième ère, effectivement, là ça commence à causer. Ça tabasse. Je trouve que les premières cartes que tu prends, putain, elles sont lentes. Elles sont légères. Quoi. Très légères, très mesurées. Ça et manque ça de reste. prélude, quoi. En fait, du coup, tout le monde est un petit peu là, genre à se dire, putain, je fais ça, mais on sait pas beaucoup, quoi. et donc, c'est bien parce que tout le monde a ce même sentiment. Et donc, le point positif de ça, c'est qu'on sent la montée en puissance. Oui. Ça, c'est vraiment, ça c'est pas. Ce qui va même avec, Laurent qui aime pas le jeu, je pense qu'il pourrait pas dire qu'il n'y a pas de montée en puissance. Ce qui va avec en puissance très très forte, quoi. C'est que tu commences avec une ressource de chaque et dessous, mais une ressource, alors qu'après les phases de prod 1, 2 et 3, tu as énormément de ressources. Là, dans les premières manches, il faut aussi que tu ailles chercher des ressources, et donc ça ralentit un petit peu ce début de partie. Mais oui, la montée en puissance, elle est flag, hein, c'est impressionnant. Parce que tes cités, la première cité, ce que tu mets autour va produire 3 fois. Puis si tu réussis à en mettre une deuxième dès le début, ça produit. Enfin, tu as 4 manches avant la fin de la première ère, là où tu n'as plus que 3 manches et 3 manches. Donc avec 4, vraiment, tu mets un gros coup de starter au début. Faire des gros trucs très sympas. C'est ça. Et il y a des pouvoirs, ça c'est un truc sympathique aussi, c'est qu'il y a des pouvoirs de tout type. Alors j'ai l'impression de décrire le commun des mortels des Eurogames, mais en fait c'est juste un jeu qui marche très bien, quoi, parce que tout est bon. En fait, il y a tout style de pouvoir. Il y a des pouvoirs instantanés, autant sur les cartes que sur les sas d'ailleurs. Il y a des pouvoirs instants, il y a des pouvoirs permanents, il y a du scoring, il y a des trucs à la phase de prod. Voilà, en fait il y a des trucs dans tous les sens. Il faut arriver à tirer le meilleur de tout ça. Et encore une fois, il faut arriver à tirer le meilleur des cartes que tu as en main. Alors ça c'est aussi un élément que j'apprécie. Le système de conservation de cartes est très particulier, parce qu'en fait on peut avoir autant de cartes qu'on veut en main. Juste quand on joue, il faut qu'il n'y en ait plus que 3. C'est ça. Et ça, c'est particulier. Début de ton tour, tu dois être à 3. C'est ça. C'est un peu bizarre parce que ça avant te laisse de jouer la temps carte, voilà. Pendant les tours des autres joueurs, tu vas regarder et arrivé à ton tour, tu vas t'adapter en fonction de ce qui a été fait avec le plus de cartes possible. C'est ça. Ça, c'est vachement sympa, je trouve. C'est excellent. Plutôt que de claquer les cartes à la fin de ton tour, ce qui fait chier tout le monde parce qu'ils peuvent pas jouer tant que t'as pas défaussé, machin. Là, au moins, tu as le tour des autres pour claquer. Voilà. Mais bon, celle-là, vraiment, elle est inutile, je vais la virer. Il m'en reste 5, je dois en virer 2. J'ai le temps de bien regarder. Et quand ça arrive ton tour, généralement, tu vas pas mettre 1 heure à choisir entre 2 cartes. Tu connais les 2 que tu vires, quoi. C'est vrai que ça fluidifie beaucoup. Hein. Ça réduit le downtime. Alors attention, le downtime est quand même fort. J'en parlerai sur les points négatifs. Mais ça réduit le truc. Et en fait, c'est intelligent la façon dont c'est fait. Oui. Plutôt que de faire perdre du temps à tout le monde pour une décision qui au final n'a pas beaucoup d'importance là tout de suite et surtout offre moins de choix aux joueurs qui doivent la prendre, on lui laisse plus de choix et en plus de temps, on fait pas chier les autres à table. C'est super. Et en plus, le mec pourrait dire ah merde, j'ai défaussé la mauvaise parce que voyant ce que tu as joué, j'aurais gardé. Moi, il n'y a pas de rollback. Ça, c'est cool. Ça rollback pas. Tu peux pas. Ça, tu peux pas. C'est vraiment bien. Ça, c'est très bon. C'est très plaisant.
Tu as les cartes A, j'aime bien le système des cartes A, c'est les cartes actions. Pour les activer, il faut aller sur un sas où il y a marqué A, tu actives une de tes cartes A. Mais ce que tu peux faire également, c'est que quand tu poses des cartes, si tu poses des A, une fois que tu en as 4 en jeu, tu en as une de base au début, tu peux créer une sorte de chaîne, parce que la 5e en éjecte une. Tu es obligé d'être à 4. Et si tu éjectes une carte que tu n'as pas encore activée, tu peux l'éjecter et la faire. Tu l'actives une fois. Donc tu peux faire des cartes A sans faire des cartes A, juste en les éjectant. C'est ça. Elles deviennent one-shot, mais elles ont des sacrés effets en one-shot. Du coup, c'est une des façons de construire le moteur. C'est ça. Et c'est un moteur supplémentaire. C'est intéressant parce que effectivement, ces cartes-là, du coup, elles vont vous permettre de développer un aspect que vous auriez peut-être pas pu avec des cartes un peu plus one-shot. C'est ça. Et en fait, là, ça tourne. Et en plus, ces cartes-là, vous pouvez les taper une fois par R. Parce que c'est à la phase de prod qu'elles redeviennent 10. C'est ça. T'as ça, t'as toujours moyen de faire à peu près ce que tu veux. C'est assez rare que tu te retrouves à dire il n'y a aucune action qui m'intéresse, j'ai aucune carte de ma main qui m'intéresse. Si c'est le cas, il faut aller sur l'emplacement un peu par défaut, qui est loin d'être mauvais parce qu'il te fait piocher 2 cartes, plus celle de fin de tour, donc tu rechopes 3 nouvelles cartes, autrement dit une main complète. Et de toute façon, dans Underwater, si ça ne te plaît pas, c'est que tu n'as pas assez pioché. Il faut aller sur les actions de pioche, il faut faire tourner les decks pour finir par avoir les cartes qui vont bien. D'ailleurs, l'action un peu de défaut, entre guillemets, c'est ça, c'est piocher 2 cartes. C'est ce que je dis. Ouais, c'est ça. 2 plus celle de fin de tour, 3. Tu as 3 qui montent dans plus ta celle main. De fin de tour. C'est ça, 3 qui montent dans ta main pour une éjectée qui ne t'intéressait pas. Normalement, tu dois voir à peu près ce qui t'intéresse par la suite. 2 thunes aussi. 2 thunes pour la route, histoire de repartir, parce que la thune est compliquée quand même. La thune, c'est pas les plus simples. Là, les ressources dans le jeu sont quand même tendax. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est pareil, hein, vous allez me dire, bah oui, heureusement que ça marche comme ça. Plus vous vous développez, donc plus vous construisez de cités différentes, plus il va falloir les payer, évidemment. Et donc, plus il faut produire en conséquence. La production, c'est un type de bâtiment qui produit de la nourriture pour vos villes. Ça sert quasiment qu'à ça, la nourriture. Ouais. Donc, à produire ça. Oui, tu peux payer 1 ou 2 trucs avec. Voilà, mais c'est léger. Donc, en fait, c'est comme si vous n'arrivez pas à dégager un bénéfice de ce truc-là, vous produisez pour nourrir. Ce qui sert à rien, en fait. C'est-à-dire que vous gagnez rien à chaque fois. Donc, il faut arriver à dégager un excédent à chaque fois. C'est du pur jeu. Enfin, c'est de l'euro pur et dur. C'est de l'euro, quoi. Avec, il a rajouté des petits twists à droite à gauche qui marchent bien. Le 4e emplacement sur lequel tu n'as pas le droit de construire, sauf si tu trouves la carte qui va bien. Encore une fois, faire tourner le deck. Et si tu as la carte qui va bien, tu peux construire sur ce 4e emplacement et ça te donne du bonus pour le scoring. Ou alors tu fais un double-double et là c'est trop la fête comme au basket. Et ainsi de suite. Parce que tes usines à produire autour de tes cités, elles ont un niveau 1, tu peux mettre niveau amélioré. Niveau amélioré, elles produisent mieux. Et si tu as 2 usines d'un même type, les 2 améliorées, là, tu as encore un bonus supplémentaire, ce qui est hyper intéressant. Et donc, on va tendre vers ça parce qu'il nous faut du double autour des cités pour avoir ça. Par contre, tu veux avoir les 3 types différents autour d'une ville pour faire plus de scoring. Tu peux pas tout donc, à toi de gérer ça. C'est ça. Et ça, c'est vraiment cool, quoi. Enfin, moi, j'adore. Qu'est-ce que tu vas améliorer? Qu'est-ce que tu vas pas améliorer? Tu as 3 cartes. C'est con, hein, mais tu as 3 petites cartes d'objectifs concurrentiels en cours de partie. Mais malgré tout, on va aller se battre dessus, quoi. Le premier qui y arrive, il récupère des petits bonus. Ils sont légers. C'est ça. Mais c'est pas significatif. On tend vers ça malgré tout, on va les chercher. Voilà. Quoi. Et puis surtout, quand tu t'es battu pour et que ça passe sous le nez, ça. putain, tu l'as mauvaise, quoi. Alors là, c'est dur, quoi. Vraiment. Mais c'est tous des petits trucs. Plein de petites choses qui marchent. Voilà. Et surtout, l'ensemble fonctionne tout seul, quoi. Oui, non, mais c'est top. Ça tourne vraiment très très bien. C'est ça. Non, c'est pas accessible. Non, c'est relativement accessible. C'est un jeu expert. C'est du niveau de Terraforming Mars. Donc on est dans le jeu expert. On arrive dans le jeu expert. Tu le mets à quoi 3 Non, plus que ça quand même. 3, quoi. Je mets à 3,4. 3. Ouais, 3,4. Allez. Terraforming, il y a 3,25, je crois. Le mec lâche pas, il a ses... Terraforming Mars, quoi. Mais ouais, je dis 3,3 ou 3,4. Okay, je suis d'accord avec toi. Et comment... Allez, pour finir les points positifs, l'extension, alors elle coûte cher, ok, mais ça on va y revenir après. Elle te rajoute ces fameux plateaux double couche qui va arriver dans les points négatifs derrière. Moi, tu as des jolis plateaux. Elle te rajoute des modules, ce qui n'est pas positif, mais parmi ces modules, tu as l'assistant de base, tu as le choix entre 2. Et ça, il y a un petit côté boost début de partie que j'aime bien. Un petit côté asymétrique. Un petit côté asymétrique, les assistants sont bien chouettes, ça c'est un truc que j'aime beaucoup. C'est vrai que ça... L'extension est chouette. Moi je l'aime bien. Moi je suis pas malgré tout. Après, est-ce qu'il faut mettre 40 € pour ça? C'est ça le problème. Ouais.
Et un dernier tout petit point positif, la quatrième ressource Joker, la biomasse, que je trouve top. On se bat pour aller chercher, et quand on a, t'es tellement content d'en avoir. Elle te permet de faire ces cités rouges là, que Cités rouges, elles qui sont remplacent limitées. des autres Sinon, elle peut sources. remplacer soit le Varech, soit le Plastacier. Enfin, quand tu construis uniquement. Bref, elle est vraiment cool. T'es trop heureux d'en avoir. T'as des cités rouges, c'est limité. Le mec qui prend la dernière cité rouge, ce moment où tu la prends, tu regardes les autres, tu fais ah, c'est moi qui l'ai. C'est fort. Ça, c'est énorme. Il y a plein de petits moments où les mecs ils chouinent, quoi. Le moment où tu piques l'action que l'autre voulait, l'ordre du tour, la bataille pour l'ordre du tour, elle est folle. Elle te permet de regagner des ressources. Enfin, elle est folle. Elle est vraiment maligne. Il y a plein de petites choses qui font que ça marche très bien. Elle est bien faite. Mais bon, on va passer sur les quelques points On négatifs. va aller sur les points négatifs. Ah, moi j'en ai bien quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Allez, vas-y, sors-en un. Ok. Downtime. Ah bah, Terrible. En fait, temps de jeu général, je trouve que c'est trop long. à 4, t'es sur 3h, 3h30. C'est ça. En fait, c'est long. ça devrait être un jeu qui, à 4 joueurs, peut se jouer en 2 heures. Inspiration Terraforming Mars. Ouais. Terraforming Mars à 4 en 2 heures. Ça doit être plié. Et il y a 10 manches, et t'as C'est 3 ça le actions, problème. il y a 30 actions par joueur. Donc, Pour moi, c'est un petit peu trop long. c'est ça. On sent bien la montée en puissance. J'aurais voulu que ce soit un petit peu raccourci et qu'il y ait effectivement moins de tours, moins d'actions individuelles, 30 actions individuelles. Personnellement, Dans quel jeu t'as ça aujourd'hui, quoi? j'y prends tellement de plaisir qu'en temps ressenti, je vois pas passer à chaque fois. Ouais, mais Donc, ouais, moi je prends du plaisir. Je trouve que des fois, il y a des phases de réflexion où l'attente, pour moi, est trop longue. Et je sais rien faire en fait pendant ce moment-là. t'attends. Je sais ce que je vais jouer. Si je peux pas jouer ça, j'ai un plan B. Bon, voilà, c'est réglé. Je sais rien faire à la belge. Donc. Si je sais rien faire, voilà. Parce que je sais ce que je fais, mais je sais rien faire. Ouais, je sais rien faire. Non, mais enfin bon, Arrête jamais. je ne sais pas savoir. Exactement. Et donc, Par contre, à deux, c'est tout à fait, ça passe très bien ça. ouais, À 2, il tourne bien. à 2, Il y a un plateau exprès pour en c'est plus. bien adapté. C'est Ça, bien c'est adapté. cool, c'est Les bien actions sont pas les mêmes, fait. ça. Et ça, c'est Donc le downtime, mais à 3 ou 4. ouais. Et encore à 3, ça peut passer. À 3, peut-être ça marche, mais à 4, 4, pour moi, c'est trop long. Malgré Moi, je le m'en fait fous, j'y que vais le quand jeu même. soit excellent, ça reste. Ça me dérange. Moi, je trouve que je préfère jouer à autre chose Ok. en 3 heures que ça, Allez, pour le petit débat tout à l'heure. tant pis pour toi. Mais voilà. Mais après, c'est long, mais c'est ok. Ok. Après, je vais en sortir un, moi, en point négatif. Le matériel, clairement, il est cheap. Il est vraiment cheap. Ça laisse à Les plateaux, c'est de la feuille. Le plateau central, il est même pas. La feuille ne recouvre pas le bord. Tu veux directement le carton. C'est chaud patate quand même. bizarre. Mais on le sait maintenant. Il a fait comme Frixellus a fait pour Terraforming, qui était cheap aussi. Il a lancé la maison Delicious Games. Il savait qu'il avait un bon jeu. Il savait que ça allait cartonner. Et en tant qu'auteur, il s'est dit si je prends la part auteur et éditeur, je nourris mieux ma famille, quoi. Donc il a lancé sa maison d'édition, Monsieur Sushi. Et grand bien lui a pris parce que ça marche bien depuis. Hein. On a Messina, Praga. On va avoir Évacuation cette année. Voilà. Enfin, il y a quelques jeux, quoi. Non, il y a du jeu. Après, combien il y en a qui tournent Après, ça c'est un autre débat. Mais toujours est-il qu'il lance son truc, il a peut-être pas les moyens de faire un jeu de ouf. Peut-être qu'un jour il fera un KS full de luxe, quoi. Bon, ça nous a pas empêché de pimper l'affaire. Hein. Je sais pas. Moi, je suis rendu au playmat pour le plateau central, j'ai chopé les plateaux double couche avec l'extension et j'ai pimpé toutes les ressources du jeu dans tous les sens. Donc, moi, mon Underwater, il est bien. Moi, je tiens la route. Hein. J'ai rien pimp et Et j'ai tu même pimpes pas rien. l'extension, donc Oh. voilà, pour vous dire où on en est. Non, mais Respecte rien, cet homme-là. Hein. autre chose. Rien. Je- Moi, j'ai une Lily en larmes au téléphone. Hein. j'ai pas. On joue pas à Underwater, c'est un con. Enfin Je bref. suis pas contre y jouer, hein, vraiment pas. mais je le pimperai pas, c'est sûr. Mais par contre, autre chose, je trouve que l'extension est vraiment superflue. Moi, ça m'ennuie. Elle est chère. Pour ce que Alors, c'est cher. C'est des modules. Ça, C'est alors là, compliqué, ça. c'est vraiment. Je déteste ça. Donc, le fait que l'extension ne vienne pas d'une traite et que ce soit un seul et même objet à intégrer au jeu, mais que ce soit des petits morceaux, des briques que vous venez coller dans le jeu Ouais. ou pas, avec une certaine combinaison comme C'est vous avez compliqué. envie, machin. Surtout qu'il Moi, y en a plein. J'adore les restaurants à volonté où on peut que- se servir tout ce qu'on veut, Ouais, ils mangent mais beaucoup. pas dans les jeux. Dans les jeux, j'aime bien qu'on me dise, voilà, faut jouer ça, éventuellement dans une seule config, de cette manière, c'est tout.
Pas qu'on me fasse un mode compétitif à 2, à 4, à 6, à 12, avec ta grand-mère, avec ta fille de 6 ans. Non. Les grands-mères prennent cher en ce moment. Non, mais pas bon. Les grands-mères prennent cher. Quoi. Mais comment parce que je pourrais lui claquer dans les dents Beyond the Sun, mais il va me dire il y a un seul module, ta grand-mère, et du coup, voilà. Bref. Non, mais Mais enfin, je suis d'accord. Elle est chère pour ce que c'est. Elle apporte ces fameux plateaux double couche. Il faut être un peu fanboy, je pense. oui. Moi, voilà. Oui. Non, mais Je suis très content de l'avoir. c'était bien le jeu de base, mais voilà, mais C'est ça. 40 balles, c'est quasiment à l'époque, c'était presque pas le loin prix du prix du jeu. Ah Ouais. oui. Ah, ouais. Donc c'est chaud. Je sais pas combien il est maintenant. Donc, Donc 45 toujours. Bah, peut-être. Donc en tout cas, voilà, l'extension pour moi, c'est quand même un point noir. Ça Après- m'empêche pas, là, ils viennent d'annoncer 12 cartes promo à SN. Ça m'empêche pas d'être à fond pour les Ah, jeux. mais moi, on va courir. Bien On sûr. va courir. On va courir, Mais on voilà. va savoir. Pas de soucis. Mais par contre, ouais, voilà. Après, il y a encore autre chose qui me gêne un petit peu. Moi, c'est la salade de points de fin. Ah, tu mets plein de Franchement, points à la fin. j'en ai trop marre de ces trucs. Non, mais Et vraiment. encore, ça va, tu fais une centaine de points. Ouais, et puis je trouve que c'est balancé, c'est Ah. équilibré, je veux dire, entre En cours de game, les points en cours de game et les points en fin de game. ça va. Mais franchement, le Oh, tu vois à calcul peu de la près qui. fin, Tu vois à peu près qui va mettre une fessée quand même. ouais, moi, Ça se voit vite moi fait, ça quoi. me saoule un peu. Ok, Franchement, d'accord. j'en ai de plus en plus marre en fait de Tu veux des scores à 10 points. Quoi, Ouais, max. ouais, voilà. T'es dans une période d'une, toi. Hein. Bah, Dune, Familia, Plus. les trucs peinard, bus, voilà. Les trucs Ok. vraiment où il n'y a rien. Ça, plus c'est sec, mieux c'est quoi. Ok, plus c'est sec, mieux c'est. Ouais. Vieille copine qui me disait ça aussi. Ça marche. Oh là là. Oh, putain. Vidéo Bon. internet 116. Ouais. Mais ok. Ça va sur les points négatifs? Ouais, Allez. oui. Ah, Non, si, c'est bon. Ok, on est bien. Ah, c'est bon. Comment? On n'est que deux. On est que deux. On est que deux, on va le faire. Est-ce qu'il obtient le Vroom Vroom label quand Ah même? putain! Ah oui, bien sûr. Oh, putain, on s'en Oh, le fout mec, maintenant, il les oublie mecs, jusqu'au ils décident. bout, quoi. Non, mais on Ils décide sont- de taper des Vroom Vroom labels à deux. Bientôt, Bah, bien je vais faire des vidéos tout seul. Je vais Oh, dire le Vroom 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 label. Vroom ici, là. label. Bubble Stories Vroom Vroom label. Ouais, T'es d'accord, Lily? Ouais, putain. bah, on est quand même Allez, deux. let's go. Alors, Vroom Vroom label. Bon, bah, toujours, hein, moi. Je le donne. Ah, franchement, Alors, c'est un jeu qui mérite votre attention. C'est Clairement. un jeu qui mérite d'être joué et Philippe d'être serait dans la une voiture. bibliothèque. Philippe mettrait le pouce. Il est Je dedans. m'avance comme ça, vous savez pourquoi? Dans le sac derrière, il y a un Underwater que Philippe a acheté de Il vient ce d'acheter, week-end et qu'on c'est lui vrai. ramène. C'est vrai. Donc il mettrait le pouce. Sacré Philippe. Le pouce. Donc pouce bleu. Vroom Vroom Label pour Underwater. Si sûr. vous nous regardez et que vous avez une boîte d'Underwater, nous on a des stickers Vroom Vroom Label. On peut fournir, genre APEL, vous demandez, on en a sur nous. Grave. Et on met dans les boîtes. Il n'y a Si pas vous de êtes souci. une boutique, Si n'hésitez vous pas. êtes une boutique, si vous êtes un éditeur, on va vous pimper vos boîtes sur les trucs. C'est Faites annoncé. bien attention. Si vous voyez deux salopios avec des t-shirts jaunes, ils mettent des stickers dans les boîtes. Vérifiez bien que le jeu n'a pas obtenu de Vroom Vroom. On le met à l'intérieur des couvercles pour l'instant parce que on Parce qu'on est des mecs est sympas. semi-serein, mais dans pas longtemps ça va aller dehors. Ce hein. sera, allez, tout droit. Voilà. Les jeux de démo et tout, paf. Les jeux de démo, on s'en fout. Bref, Yes. Underwater Allez. Cities, voilà. Et puis on Bah a tout voilà, dit en plus, c'était- même l'info des 12 cartes promo Oui. qui arrivent à SN de cette année 2023. Yes, courez, mais moins vite Voilà. que nous. Et Exactement. Vroom Vroom C'est tout ce label, qu'on et donc, bah ouais, c'était Oui. Underwater City. Exactement. La cloche. Le pouce, la cloche, abonnez-vous. Bisous Les aux voitures voituriers, geeks. bisous à ceux qui regardent, bisous à ceux qui gagnent les quiz, et à la prochaine. Un de ces quatre. Allez, tchou.